Aujourd'hui, je vous propose un comparatif entre 3 blenders pour faire la différence entre la fonction sous vide qu'utilise le BioChef Vicenne et 2 autres blenders, le Vitamix et le Riviera Bar, qui n'utilisent pas cette fonction. Nous verrons tout de suite l'impact que ça a sur la qualité du produit obtenu ainsi que sur l'oxydation. Bonjour, si vous êtes nouvelle ou nouveau sur la chaîne de Cuisine Gourmande, je me présente, je suis Nicole, chef en alimentation crue et vivante, et chaque semaine je vous propose une nouvelle recette sans gluten, sans lactose et qui convient à tous les véganes. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous, puis cliquez sur la cloche afin de recevoir une notification dès que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Tout de suite, retrouvons-nous pour notre comparatif de 3 blenders, un sous vide et 2 qui ne l'utilisent pas. Pour ce comparatif, je vais utiliser du lait de chanvre, de la banane ainsi que des tomates. J'ai préparé d'avance 2 récipients et pour vous montrer maintenant donc la quantité, pour chacun des blenders, je prends exactement la même quantité quelle que soit la démonstration. Ici, je prends une demi-tasse, donc ça fait 120 ml de graines de chanvre et je mets exactement la même quantité dans chacun des blenders. En eau, je vais prendre une tasse et demie. Notez que j'utilise de l'eau filtrée, surtout utilisez de l'eau filtrée plutôt que l'eau directement du robinet qui elle contient beaucoup de produits chimiques. Je mets le couvercle sur chacun. Je commence par le BioChef parce que celui-ci, je le mets sous vide. Voilà, je mets sous vide. Et à chaque fois, je vais les faire fonctionner en pleine puissance. Ça prend un petit peu de temps pour pomper l'air du blender. Je ne sais pas si vous voyez par-dessus. Je l'avais montré sur une vidéo précédente où je faisais justement une démonstration pour ce blender où on voit le couvercle qui se creuse parce qu'il a le vide qui se fait à l'intérieur, donc la pompe retire l'air qui est à l'intérieur. Peut-être que vous pouvez voir des petites bulles qui remontent. Vous avez aussi des graines de chanvre qui remontent un petit peu plus qu'avec les autres qui restent dans la même position. Et là, on les voit monter parce que l'air est absorbé. Voilà, donc l'air a été évacué. Je retire la pompe et je vais donc les faire fonctionner tous en même temps. Donc pour le BioChef, je vais prévoir la fonction qui monte progressivement et je vais tous les mettre en fonction progressive. Voilà. Alors j'ai pas 3 mains, donc je vais peut-être pas pouvoir les lancer tous les 3 exactement en même temps. Mais ce sera à peu près. Donc là. Là. Voilà, là vous avez donc chacun des blenders a fonctionné 1 minute. Ici, je retire l'air. Avant de rajouter l'eau, vous pouvez constater qu'il y a déjà beaucoup moins de bulles de mousse à la surface de chacun des laits. Hein, ça, c'est juste la base. Vous pouvez voir donc avec sur le Riviera et sur le Vitamix l'épaisseur de bulles que vous avez en surface. Maintenant, je vais ajouter de l'eau jusqu'à une mesure de 7 cups. C'est la dilution que j'utilise moi pour le lait de chanvre. J'aime bien quand il est relativement dilué. Maintenant, après, si vous voulez faire la recette, vous pouvez modifier, en mettre moins. Mais ça, c'est une question de préférence. Donc, ma préférence va vers 7 tasses. Je me fie à la hauteur de liquide et non pas de bulle. Et je vais commencer à retirer l'air, ça prend un petit peu de temps comme vous avez vu tout à l'heure. Je prends toujours en compte donc le liquide et non pas la mousse et je ne suis pas au maxi des capacités possibles avec le Riviera puisqu'il y a une capacité maximale sur chacun des blenders pour le liquide, donc je suis en dessous pour le Riviera de la capacité en liquide froid. Et comme tout à l'heure, je vais mettre en fonction pendant 1 minute. Je pense que vous avez vu tout de suite, comme moi, repérer que
Riviera déborde. Il supporte très mal les 7 tasses qui ont été mises. C'est ce que le manuel indique. Donc il est possible de mettre jusqu'au maximum en liquide froid, hein, ce qui est exactement le cas. Je n'ai rien mis de chaud, mais je n'ai même pas atteint le maximum en liquide froid et tout de suite vous avez vu ça a débordé. Donc il faut mettre en toute petite vitesse. Et là voilà, je peux pas faire mieux. J'ai réduit la vitesse mais ça déborde quand même. J'ai fait attention, mais là il n'a pas vraiment une belle capacité. Alors je vais mettre tout de suite dans les verres de façon à ce que vous puissiez voir ce que cela donne. Alors regardez, vous allez sans doute voir de loin ici, on voit donc tout l'espace qu'occupe, et là ça va se réduire en faisant introduire l'air. Ah, tout de suite l'air rentre et replace le liquide à l'intérieur. Je vais verser dans les verres et comme ça nous verrons à la fin de la démonstration comment évolue chaque lait dans les verres. Ici donc je vais remplir jusqu'en haut du verre de façon à constater ce qui se passe pour chacun des laits en fonction des blenders. Donc là j'ai mis à ras-bord. Pendant que je mets le reste en bouteille, je vais faire une petite pause et passer ensuite à la recette avec les bananes. Alors je voulais vous montrer quand même pour chacun des laits dans le verre comment cela se passe au niveau de la mousse. Voici les bananes que je vais utiliser, donc je vais les répartir de façon égale. J'en ai 3 pour chaque blender. Vous voyez, elles sont blanches. C'est pas parce que la peau est toute marron que la banane est marron à l'intérieur. Donc vraiment préférez des bananes, j'avais déjà dit dans une autre vidéo, qui sont bien mûres, elles ne seront que meilleures. Donc le vide est fait. Je vais laisser le même temps dans chacun des blenders. Je vais utiliser la même fonction que tout à l'heure, je vais mettre au maximum. Donc là je prépare, ici je mets en marche, voilà, et je vais laisser exactement le même temps sur chacun. Vous allez voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur des bols. Surtout regardez comment ça se passe, comment fonctionne l'appareil. Les bananes non mûres, c'est l'amidon que vous mangez. L'amidon n'a pas encore été transformé en sucre, donc vous mettez de l'amidon dans le corps qui est très difficile à digérer pour transformer en sucre, puisque de toute façon le corps va le transformer en sucre. Et au niveau gustatif, vraiment ça n'a rien à voir. Une banane qui n'est pas mûre n'a aucun goût, alors qu'une banane mûre est vraiment très très bonne. Et je vais maintenant verser les préparations. Vous voyez la différence de pulvérisation en fait, puisque chaque bol, vous voyez que les bols ont des formes différentes. Les deux, donc le Vitamix et le BioChef, ont une forme un peu conique, on va dire, avec à l'intérieur 4 retours vers l'intérieur. La base est plus fine et donc l'extérieur est plus large, ce qui permet avec ce qui est proéminent à l'intérieur, en fait, de faire retomber les aliments qui montent sur les lames. Ce que n'a pas le Riviera, qui en fait est de la même largeur quasiment, il y a peut-être 1 mm ou 2 de différence entre le haut et le bas, et juste 2 parties qui entrent un petit peu plus, qui font, soi-disant, je vais dire, retomber les aliments extérieurs. Vous voyez, les bananes sont complètement explosées à l'intérieur, alors que vous avez une différence, hein. Si vous regardez la propreté entre guillemets de l'intérieur des blenders, c'est complètement différent sur les 3. Pour moi, le plus propre est celui-ci. Alors déjà, moi je vois une différence de couleur. Pourtant c'était exactement les mêmes bananes, hein. J'ai réparti donc les 3 groupes de bananes, j'ai réparti la même chose sur les 3, donc déjà à mon sens il y a une différence. Là je vais faire entrer l'air, vous allez voir, voilà, ça a descendu d'un étage, et je vais verser comme j'ai fait tout à l'heure, je vais verser dans les tasses. Là c'est le Vitamix. Je ne sais pas si vous voyez
voit quelques bulles en surface. Le Riviera, le BioChef. Voilà les 3 purées de bananes. La couleur est différente sur chacun. Et à la fin, surtout n'oubliez pas, je vais faire une dégustation. Donc je vais goûter chacune des préparations et vous dire ce que j'en pense au niveau gustatif et au niveau texture aussi. Je replace les tasses sur les plateaux qui correspondent aux appareils. Nous allons voir comment évolue chacune des tasses avec les bananes. Pour l'instant, c'est vraiment marrant, ça change par rapport à tout à l'heure. Les couleurs, j'ai l'impression qu'elles sont complètement inversées. Celle du BioChef est beaucoup plus claire et celle du Vitamix est beaucoup plus foncée. En fait, celle du BioChef est jaune alors que les autres commencent à noircir. Je vais replacer les 3 tasses côte à côte. Alors, on voit vraiment la différence, en tout cas ici c'est vraiment flagrant. Celle du BioChef est beaucoup plus jaune que les autres, le Vitamix est beaucoup plus foncé. Il y a vraiment une sacrée différence. On va voir tout à l'heure comment ça évolue. Je retrouve tout de suite une petite vaisselle et je vous retrouve pour les tomates. La vaisselle est faite et je vous retrouve pour le troisième comparatif, cette fois-ci avec des tomates. Donc je commence par le BioChef parce que je vais faire le vide pendant que je remplis les autres. Donc j'ai mis exactement le même poids dans chaque bol. J'ai pris des tomates. Voilà, des tomates. Et j'ai mis exactement le même poids. J'ai pesé pour avoir le même poids dans chaque blender. Je vais faire le vide et je remplis donc les autres. Et pendant ce temps, je constate qu'il y a une évolution dans chacun des plateaux. C'est vraiment remarquable pour la banane. Il y a une grosse différence de couleur. Donc la texture doit être différente aussi. On voit une constitution différente dans chacune des tasses. Le lait a continué à évoluer et voilà, de moins en moins de bulles à la surface, mais je vois que les 2 autres sont bien remplis. Alors ces tomates ne vont pas être perdues parce qu'après je vais les utiliser pour faire une sauce et je vous mettrai sans doute la recette par la suite. Faire une autre vidéo avec la recette des tomates que je vais utiliser avec de la noix de cajou pour faire une super sauce. Voilà, donc le vide est fait, je retire la pompe et je vais mettre en marche exactement le même temps sur chacun des blenders en progressif à chaque fois. Donc là je mets en marche et je vais laisser, même chose que tout à l'heure, regardez comment ça se passe à l'intérieur du blender et vous verrez sans doute une différence d'éclatement en tout cas des aliments. Donc là je mets en marche. Voilà, je pense que vous pouvez constater tout de suite la différence de pulvérisation à l'intérieur de chaque blender, c'est complètement différent. Ici avec la mise sous vide, regardez comment a été pulvérisé, comment ont été pulvérisées les tomates, c'est vraiment resté concentré en bas. Le Riviera, j'ai pas besoin d'en dire plus, juste regardez, il y en a partout, le couvercle est rempli aussi de tomates, contrairement aux 2 autres et le Vitamix, vous avez eu beaucoup plus de pulvérisation partout dans le blender. Et on note aussi une différence avec la pulvérisation, pardon, on note une différence par rapport à la pulpe, à la couleur déjà. Ici c'est beaucoup plus rouge, là c'est un ton rosé. Il y a une différence vraiment flagrante qu'on voit tout de suite. Et là je vais retirer, je vais faire entrer l'air et regardez le niveau qui va diminuer parce que l'air entre. Voilà. Alors au niveau des couvercles, déjà je pense que vous verrez ici les couvercles. Le couvercle du BioChef est propre, quasiment. Quelques éclaboussures. Celui du Riviera, alors attention parce que là, on va pas en mettre partout. J'arrête de l'ouvrir dans l'autre sens, comme ça vous voyez
le Riviera bien rempli et celui du Vitamix, voilà, qui contient beaucoup plus de tomates que celui du BioChef. Donc dans les verres, quelques bulles en surface. Alors, vous voyez cette belle couleur? C'est compact. Alors là, tiens, j'avais jamais eu ça. Solide. Tombe par paquet. La constitution est complètement différente. C'est vraiment absolument incroyable. C'est pas du tout ici, c'est épais. On a du mal à descendre. Il a l'air d'avoir une constitution un peu épaisse aussi, avec des bulles. Voilà, c'est aussi assez épais. Vraiment, la constitution est complètement différente. La couleur aussi. Le BioChef est beaucoup plus rouge que les deux autres. Alors, vraiment, par rapport, le Vitamix, je l'ai utilisé pendant des années. Et voilà, c'est pour ça que je disais que c'était intéressant de faire une vidéo entre le sous-vide et le non sous-vide. Depuis que j'ai découvert le BioChef Vicenne, franchement, je n'utilise plus que celui-là. Même le Vitamix, je l'utilise, depuis que je l'ai, j'ai dû l'utiliser 1 ou 2 fois parce que le bol du BioChef était utilisé. J'avais besoin de faire 2 préparations, je n'avais qu'un bol. Donc avec un deuxième bol, j'ai utilisé celui-là. Mais franchement, celui-là est remisé. Le Riviera, n'en parlons pas, voilà, je l'ai testé, maintenant je vois ce qu'il est capable de faire, donc c'est vraiment ses grosses limites. Et le BioChef, ouais, que j'adore. Voilà, vous avez donc ici, je les garde à un même niveau pour que vous puissiez voir la différence de couleur. Si je les mets côte à côte, voilà, vous avez le BioChef. Regardez la différence de couleur, c'est vraiment flagrant. Vraiment flagrant. Très rouge pour le BioChef et les deux autres sont beaucoup plus clairs. Vous avez vu, j'avais mis la même quantité de tomates. Évidemment, le Riviera a gardé une bonne quantité dans le bol puisque c'est collé sur les parois. Et la couleur parle d'elle-même. Hein. Je pense que vous pouvez faire vraiment la différence. Après, au niveau de la constitution, la consistance, je vais dire, c'est aussi différent. Vous avez quelque chose de beaucoup plus fin avec le BioChef qu'avec les deux autres, avec plus de bulles, on voit quelques bulles. Je voulais vous montrer la consistance. Donc ça, c'est la banane avec le Vitamix. Vous voyez le lait de chanvre et la tomate aussi. Ici, pour le Riviera. Le BioChef, les couleurs sont complètement différentes. Franchement, là, je suis de plus en plus bluffée à ce point. C'est vraiment extraordinaire. Pour le test, je vais commencer par le lait de chanvre. Tout de suite, vous voyez une différence sur les 3 verres, la différence de niveau, d'accord? Le premier ici, donc le Vitamix, a beaucoup descendu. Hein, tout s'était rempli à bord. C'est-à-dire que cela correspond aux bulles d'air qui étaient au-dessus du lait. Ici, vous en avez très peu, mais souvenez-vous, au début de la vidéo, je n'ai pas pu mixer le même temps que les autres, étant donné que ça débordait. J'ai dû arrêter beaucoup plus tôt, donc il n'y a pas du tout le même temps de mixage avec le blender, avec le Riviera, qu'avec les deux autres. Maintenant, pour le BioChef Vicenne sous vide, il y avait juste un petit peu de bulles d'air, parce que vous voyez, le niveau est relativement haut encore par rapport au niveau haut du départ. Donc il y avait juste un tout petit peu de bulles d'air
comparé au Vitamix, mais encore une fois le Riviera, c'est pas vraiment possible de faire un comparatif étant donné que je n'ai pas pu le faire sur 1 minute au temps de fin puisque ça débordait. Voilà, donc pour le goût, maintenant je vais goûter un petit peu. Alors, je vais prendre une cuillère pour mélanger. Voilà, parce qu'il y a ici un petit peu de graines de chanvre, vous avez un petit peu l'enveloppe puisque je n'ai pas filtré. Ce n'est pas nécessaire, si vous faites un lait de chanvre, c'est pas nécessaire de le filtrer parce que c'est vraiment tout petit. Si ça vous incommode, mais c'est vraiment tout petit ce que vous allez avoir comme des pots. Je ne filtre jamais le lait de chanvre. Voilà. J'ai commencé par celui du milieu avec le Riviera pour vous dire comment je trouve. Je vais goûter les 3 autres pour pouvoir comparer. Donc ici avec le BioChef, le deuxième. Alors déjà il y a une différence de texture. Celui-ci est plus épais. Je pense que c'est surtout dû au fait qu'il n'a pas mixé complètement et il a gardé plus d'épaisseur que le BioChef. Et je vais voir avec le Vitamix. Déjà on voit plus de bulles en surface. Le Vitamix a la même consistance que celui du BioChef. La différence, voilà, encore une fois, c'est parce qu'il n'a pas mixé, il en restait beaucoup dans le blender, donc je pense qu'il y a beaucoup de parties épaisses, consistantes qui est partie dans le verre et qui n'est pas restée dans le blender, qui se retrouve sans doute dans la bouteille. Au niveau du goût, je note pas vraiment de différence, hormis, encore une fois, celui du Riviera qui est plus épais, mais un gros mais parce que il n'a pas mixé comme les autres. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui fait la différence. Je vais goûter la tomate. Voilà, différence de couleur. Le plus clair, il me semble que c'est le Riviera. Ensuite, vous avez le Vitamix et le plus foncé, c'est le BioChef. Donc, il y a eu moins d'oxydation, c'est-à-dire qu'il a davantage gardé sa couleur d'origine, ce qui veut dire qu'il y a eu moins d'oxydation, donc moins d'air, c'est normal, moins d'oxydation. Alors je vais goûter celui du Vitamix en premier. Texture relativement épaisse. Alors, je vais comparer au niveau du goût. Les trois. Celui-ci est un peu plus doux, le Vitamix plus acide. Là déjà la consistance est complètement différente. Beaucoup plus liquide. Alors, si on prend les autres, ça tombe en paquet. Le Vitamix, voilà aussi. Ici, on a une consistance beaucoup plus fluide. Voilà. Au niveau du goût, ça n'a rien à voir. Dans le BioChef, c'est très doux. Vraiment une texture douce et fine. Et on sent bien le goût de la tomate. Les deux autres sont assez épais, assez rugueux. Vraiment complètement différent. On sent un peu la peau, les grains, que je n'ai pas senti dans le BioChef. Là aussi beaucoup plus épais. Alors, je sens moins de granulosité dans le Vitamix que dans le Riviera. Au niveau du test, aucun doute, le BioChef remporte la palme, surtout à tous les niveaux, aussi bien de la texture
du goût, la couleur, voilà, comparé aux deux autres. Très bien. Maintenant, passons à la banane. Le plus foncé, c'est le Vitamix. On voit des bulles d'air en surface, moins grande quantité, donc beaucoup plus tassé, à mon avis, il doit être beaucoup plus compact. Le plus clair, le plus jaune, en tout cas, celui qui correspond davantage à la banane, la couleur de la banane, c'est le BioChef. Et le Riviera, il est entre les deux. Je vais voir au niveau du goût, de la consistance. Alors, le Vitamix. Si je mélange, il y a vraiment une pellicule foncée au-dessus. Et en dessous, c'est un peu plus clair. Donc, on peut lui accorder celui-là. Le Riviera, est-ce que c'est la même chose? Il n'y a pas autant de différence, il est plus clair en surface et il est clair aussi en dessous. Quant au... pour le BioChef aussi, il est plus foncé en surface et franchement, la couleur, il a gardé la couleur de la banane. Ça c'est... Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il a vraiment gardé la couleur de la banane. Alors, puisque je l'ai, je vais commencer. Je sens aucune bulle d'air. Il est très fin, très doux, et on a bien le goût de la banane. Il est vraiment très bon. Le Riviera. Texture plus épaisse, moins douce. Il est, je ne vais pas dire qu'il y a une note d'acidité parce que celui du BioChef est vraiment très très doux. On va dire plus grossier pour le Riviera. Et au niveau du Vitamix, alors le Vitamix est plus doux que le Riviera. Il a une consistance plus fine aussi que le Riviera, mais plus épaisse qu'avec le BioChef. Ensuite, on voit la consistance qui est complètement différente. Donc ici, avec... on voit déjà c'est un petit peu plus grossier. Et pour le Riviera aussi, c'est vraiment différent. Le Riviera a perdu énormément de goût. Les yeux fermés, on sent, voilà, admettons qu'on me demande de tester. Je sens qu'il y a de la banane, mais je ne peux pas dire c'est que de la banane. Voilà, il y a des mouches aussi. Elles aiment celui du Vitamix. Une pointe d'acidité quand même par rapport. On sent qu'il y a la banane, mais vraiment, celui-ci, d'abord texture plus liquide, beaucoup plus fine. Vraiment délicieux. Franchement, il n'y a pas photo. Hein. Avec le BioChef Vicenne sous vide, il y a une grosse différence entre un appareil qui fonctionne sous vide et des appareils qui ne sont pas sous vide. Et la différence déjà entre le Vitamix et Riviera qui n'ont pas du tout été sous vide, il y a une très grosse différence. Mais la différence entre un sous vide et non, c'est vraiment sans mesure. Hein. Il y a une grosse différence. Par rapport au prix, celui-ci est beaucoup moins cher que le Vitamix. Le Vitamix, vous savez que c'est un appareil qui coûte relativement cher. C'est un gros investissement pour avoir un Vitamix qui n'a pas et qui n'aura, en tout cas pour l'instant, pas du tout la fonction sous vide. Il n'y a aucun appareil Vitamix. Alors, il ne faut pas dire que ça ne sera jamais. Peut-être qu'un jour, ils vont le sortir. Mais pour l'instant, ça n'existe pas en version sous vide. Le Riviera, je découvre cet appareil, je ne connaissais pas. On m'en a dit beaucoup de bien. Je suis énormément déçue.
de par sa capacité, de par ses qualités gustatives. C'est pas un appareil du tout qu'on utilise en alimentation crue. Voilà. Le Vitamix, c'est la référence, mais le Riviera Bar, franchement, voilà, je ne vous conseillerais pas du tout d'acheter, surtout qu'il est il a un coût relativement élevé. Je trouve le rapport qualité-prix, franchement, n'y est pas du tout. On paie la marque, vous paierez la marque. Mais c'est pas du tout le... Voilà, en alimentation crue, vous oubliez ce genre d'appareil. Par contre, le BioChef, il est sous vide. C'est vraiment extra. Je n'utilise plus que celui-là. J'ai remisé mon Vitamix jusqu'à ce que peut-être un jour il trouve une fonction sous vide qui puisse s'adapter. Alors, il y a possibilité d'adapter le bol si vous avez un Vitamix, vous pouvez adapter le bol du BioChef Vicenne sous vide sur cet appareil. Mais attention, tous les Vitamix n'acceptent pas le bol, donc il faut vraiment regarder sur le site de Vitality for Life et vous verrez les références donc des blenders qui acceptent le bol du BioChef Vicenne. Voilà, celui-ci je vous le recommande. Franchement, les yeux fermés, vous pouvez y aller, vous cherchez un appareil, vous voulez investir dans quelque chose de qualité. Il est vraiment très bien. Donc ça, c'est ma recommandation. Si vous voulez, vous avez un lien affilié. Alors, effectivement, je suis affiliée, mais je ne suis pas du tout biaisée par ça, parce que c'est un appareil que j'ai acheté moi personnellement pour le découvrir. Et je le trouve absolument très bien. Donc c'est pour ça que je me permets de le recommander. Sans ça, je ne recommanderais pas. Je ne recommande uniquement des appareils que j'utilise moi-même. Voilà, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche afin de recevoir une notification dès que je mets en ligne une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour d'autres recettes en cuisine. À bientôt et surtout partagez la vidéo. À bientôt pour une prochaine recette.